Je suis le docteur Clara et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles viandes sont les meilleures pour votre santé, mais aussi celles à éviter. Certaines viandes peuvent sembler inoffensives dans l'assiette, mais elles cachent de graves risques dont beaucoup ignorent même l'existence. Et le plus inquiétant, c'est que ces dangers n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils s'accumulent petit à petit, jour après jour. Nombreux sont ceux qui continuent de manger de la viande comme à 30 ans, sans se rendre compte que leur corps ne réagit plus de la même manière. Avant d'aborder le premier aliment, vérifiez si vous êtes abonné à cette chaîne pour continuer à recevoir du contenu de qualité sur la santé naturelle. Parmi les principaux coupables figure une viande souvent consommée au petit déjeuner ou lors d'occasions spéciales, la saucisse de porc industrielle. Un choix qui peut paraître savoureux et pratique, mais qui présente en réalité de nombreux problèmes. Le danger ne se limite pas à la viande de porc elle-même. Le principal problème réside dans les additifs utilisés dans le processus industriel. Les conservateurs tels que les nitrates et les nitrites sont courants dans ce type d'aliments, et lorsqu'ils sont chauffés ou digérés, ils se transforment en substances appelées nitrosamines. Ces substances ont un effet inquiétant. Elles peuvent endommager l'ADN des cellules et favoriser le développement de plusieurs types de cancers. Une étude publiée en 2022, qui a suivi plus de 18 000 adultes pendant près de 10 ans, a révélé que la consommation de saucisses de porc transformées seulement 2 fois par semaine augmentait le risque de cancer du côlon de 22%. Et ce n'est pas tout. Un risque accru de 16% de problèmes rénaux a également été observé. Cela est dû en partie à la teneur élevée en sodium de ce type de viande. L'excès de sodium contribue à l'augmentation de la tension artérielle, surcharge les reins et favorise la rétention d'eau, notamment au niveau des jambes. De plus, cette viande est généralement riche en graisses saturées, ce qui peut augmenter le mauvais cholestérol et accélérer la formation de plaques dans les artères. Pour les personnes souffrant déjà d'hypertension artérielle, de diabète ou d'hypercholestérolémie, la consommation régulière de cet aliment représente un risque encore plus grand. Le problème est qu'il finit souvent dans l'assiette par habitude ou par commodité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez la vidéo. Aimez-la ci-dessous pour contribuer au développement de la chaîne. Assaisonner ses plats soi-même peut sembler anodin, mais à partir de 60 ans, ces choix font toute la différence. De simples changements peuvent réduire les risques de maladies et donner beaucoup plus d'énergie pour profiter de la vie. Et lorsqu'on parle de viande dangereuse, un autre exemple très courant entre en jeu. La charcuterie et les saucisses, comme le jambon, le blanc de dinde, la mortadelle et le roast-beef prêts à consommer. Ces aliments semblent pratiques, idéaux pour un encas rapide, mais ils cachent de sérieux risques, surtout lorsqu'ils sont consommés fréquemment. Le principal problème est la surtransformation. Pour garantir leur saveur, leur apparence et leur durée de conservation, ces viandes sont additionnées de grandes quantités de sel, de sucre, de conservateurs et d'exhausteurs de goût. L'un des plus inquiétants est le nitrite de sodium, qui contribue à conserver la couleur rose et la fraîcheur apparente, mais qui, dans l'organisme, peut réagir avec les protéines de la viande et former des substances toxiques appelées nitrosamines. Une étude publiée en 2020, qui a suivi 40 000 personnes pendant plusieurs années, a conclu que la consommation de charcuterie 4 fois par semaine augmentait le risque d'insuffisance cardiaque de 24% et le risque de décès toutes causes confondues de 19%. Et les conservateurs ne sont pas les seuls responsables. Ces produits contiennent également des sucres et des phosphates cachés, qui augmentent la glycémie et surchargent les reins, un danger majeur pour les personnes souffrant déjà d'hypertension artérielle ou de diabète. La forte teneur en sodium aggrave également la rétention d'eau, provoquant des gonflements fréquents des jambes. Un simple sandwich au jambon peut sembler inoffensif, mais lorsqu'il devient une habitude, ses effets s'accumulent et affectent le cœur, les reins et même le cerveau. Des études soulignent également un lien entre la charcuterie et le déclin cognitif, potentiellement causé par des inflammations et des accidents vasculaires cérébraux mineurs. Pour rester en bonne santé, le mieux est de remplacer cette charcuterie par des viandes fraîches, préparées maison, comme du blanc de poulet, du bœuf maigre ou de la dinde rôtie en tranches, beaucoup plus savoureuses et sans les risques invisibles des aliments transformés. Si vous connaissez les effets néfastes de ces aliments, commentez ci-dessous. Nombreux sont ceux qui ressentent une tentation quasi automatique à la vue d'un morceau de poulet frit, à la croûte croustillante et à l'odeur irrésistible. Mais derrière ce goût réconfortant se cache un ensemble de dangers qui peuvent sérieusement nuire à la santé, surtout après 60 ans. Le problème ne réside pas seulement dans le poulet, mais dans tout ce qui entre dans sa composition. Huile de mauvaise qualité, farine raffinée et température extrêmement élevée. Ce processus génère des composés hautement inflammatoires, tels que les acides gras trans, les acrylamides et les produits de glycation avancés. Tous ces éléments sont liés à un vieillissement accéléré, à l'usure des organes et à une augmentation des maladies graves. Une étude menée en 2020, qui a suivi plus de 17 000 femmes pendant 2 décennies, a montré que manger du poulet frit plus d'une fois par semaine augmentait le risque de décès toutes causes confondues de 13% et le risque de décès par problème cardiaque de 12%. Chez les femmes de plus de 60 ans,
le risque était encore plus élevé, en raison de pathologies préexistantes qui tendent à apparaître avec l'âge. L'huile utilisée pour la friture, généralement de soja ou de maïs, est riche en oméga 6. En excès, ce type de graisse provoque une inflammation silencieuse, augmente la tension artérielle et endommage les artères. La croûte croustillante est également un piège. Composée de farine blanche, de sucre et de sel, elle fait grimper la glycémie et facilite l'accumulation de graisse abdominale, favorisant ainsi la résistance à l'insuline. De plus, la friture à haute température produit des composés nocifs pour la peau, les articulations et les vaisseaux sanguins, accélérant l'apparition des rides, des douleurs et des problèmes circulatoires. Pour rester en bonne santé, l'idéal est de cuire le poulet au four ou à la friteuse à air, avec des assaisonnements naturels et de l'huile d'olive. Le goût est toujours délicieux, mais sans les dommages cachés que le poulet frit peut causer à long terme. Pas d'inquiétude. Avant de vous dévoiler le prochain aliment, abonnez-vous à la chaîne et restez informés de toute l'actualité de la santé naturelle. La plupart des gens pensent que le blanc de poulet sans peau est l'une des options les plus saines. Et pendant longtemps, c'était vrai. Il est maigre, riche en protéines et un aliment de base dans de nombreux régimes alimentaires. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avec le temps, ce type de viande peut perdre ses bienfaits. Le problème vient de la façon dont les poulets sont élevés. Dans les élevages industriels, les oiseaux sont nourris avec des céréales génétiquement modifiées, reçoivent une dose excessive d'antibiotiques et même des substances à base d'arsenic pour accélérer leur croissance. Un test réalisé en 2021 aux États-Unis a détecté des bactéries résistantes aux antibiotiques dans plus de 60% des blancs de poulet analysés. Il s'agit d'un réel danger pour les personnes dont le système immunitaire est plus vulnérable. Un autre point important est le manque de graisse. Cela peut paraître positif, mais cette absence empêche l'organisme d'absorber des vitamines essentielles comme la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K, qui contribuent au système immunitaire, au cerveau et aux os. De plus, la consommation répétée de ce type de viande, généralement grillée et non assaisonnée, peut entraîner des carences en zinc, collagène et vitamine B12, nutriments essentiels au maintien de la masse musculaire et à la santé des articulations. Une étude de 2018 a montré que les personnes âgées qui consommaient du blanc de poulet sans peau plus de 5 fois par semaine présentaient 16% de risque supplémentaire de développer une faiblesse musculaire, sans amélioration du taux de cholestérol. L'idéal n'est pas d'arrêter de manger du poulet, mais de le choisir avec plus de soin. Privilégiez le poulet bio ou fermier, consommez la peau avec modération et variez les morceaux, notamment les cuisses et les pilons, plus nutritifs. Le secret réside dans l'équilibre. Les protéines maigres sont bénéfiques, mais elles doivent être accompagnées de bonnes graisses et d'une alimentation variée. Maintenant que les principaux risques sont connus, il est temps de découvrir les viandes qui peuvent réellement faire du bien à votre corps, en commençant par celle qui en surprend plus d'un, l'agneau élevé en pâturage. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à l'aimer. Ainsi, la chaîne touchera davantage de personnes qui ont également besoin de ces informations. L'agneau élevé en pâturage, un allié santé de choix après 60 ans, peut paraître sophistiqué, mais il devrait être bien plus présent dans notre quotidien. Ce type de viande présente un profil nutritionnel difficile à trouver dans d'autres aliments. Naturellement riche en oméga 3, il contribue à la lubrification des articulations et à la souplesse des artères, deux facteurs essentiels pour préserver la mobilité et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, l'agneau apporte des minéraux essentiels comme le zinc et le sélénium, qui renforcent le système immunitaire et contribuent à la production de globules rouges. Pour profiter pleinement de ces bienfaits, il est préférable de choisir des morceaux légèrement gras, comme l'épaule ou le gigot, et de retirer l'excédent seulement après la préparation. Une cuisson lente, au grill ou avec des herbes comme le romarin et l'ail, ou encore une cuisson à l'huile d'olive, permet de préserver les nutriments et d'en rehausser la saveur. L'important est d'éviter les aliments panés ou frits, ainsi que les morceaux très gras, surtout si vous avez déjà un taux de cholestérol élevé. Même de petites portions 2 à 3 fois par semaine suffisent à faire une réelle différence pour votre santé. Si vous saviez que l'agneau pouvait être si bénéfique pour votre santé, commentez ci-dessous. Et parmi les viandes sous-estimées, le canard mérite également d'être mentionné. Élevé en plein air ou en agriculture biologique, il est bien plus nutritif qu'on ne le pense. La viande brune du canard est riche en fer héminique, facilement absorbé par l'organisme et idéal pour prévenir l'anémie et lutter contre la fatigue. De plus, sa teneur en oméga 3 est supérieure à celle de la plupart des volailles, ce qui est bénéfique pour le cœur et le cerveau. Une étude de 2019 a montré que les personnes âgées qui consommaient du canard 2 fois par semaine amélioraient leur fonction cognitive de 19% et réduisaient leur marqueur d'inflammation de 21%. Le secret réside dans la préparation. Rôtir lentement, garder la peau croustillante et l'associer à des fruits ou légumes verts antioxydants améliore l'absorption des nutriments et transforme ce repas en un véritable boost de vitalité. Peu d'aliments offrent autant de bienfaits de manière aussi accessible que les sardines.
surtout lorsqu'elles sont accompagnées de pots et d'arêtes. Malgré leur petite taille, ces sardines sont une véritable mine d'or nutritionnelle. Riches en calcium hautement assimilable, en vitamine D et en oméga 3, les sardines contribuent à la protection des os, à la santé cardiaque et à la clarté mentale. Ce sont précisément ces points qui méritent le plus d'attention avec l'âge. De plus, étant à la base de la chaîne alimentaire, les sardines accumulent moins de mercure et d'autres toxines que l'on trouve souvent dans les poissons plus gros, comme le thon ou l'espadon. Pour profiter pleinement de tous ces nutriments, l'idéal est de les consommer avec les arêtes et la peau, où se concentrent collagène, minéraux et vitamines liposolubles. Conservées dans l'huile d'olive, elles offrent également une dose supplémentaire de bonne graisse, ce qui facilite l'absorption des nutriments. Et c'est facile à préparer. Il suffit d'ajouter du citron et des herbes fraîches et de servir sur des toasts, des salades ou des pâtes pour un repas savoureux et équilibré. Mais s'il y a un aliment qui mérite vraiment le titre de super viande pour ceux qui souhaitent vieillir en bonne santé, c'est bien le foie de bœuf. Issu d'animaux élevés en plein air et sans hormones, le foie contient une quantité impressionnante de nutriments. C'est une source puissante de vitamines à biodisponibles, de toutes les vitamines B, notamment la B12, de fer hémique, de cuivre, de zinc et même de coenzyme Q10, essentiels à la production d'énergie par les cellules. Une étude récente de 2023 a montré que les adultes ayant consommé 100 g de foie de bœuf 2 fois par semaine pendant 10 semaines ont augmenté leur niveau d'énergie de 44% et leur performance au test de mémoire de 37%. Une préparation adéquate fait toute la différence. Tremper le foie dans du lait ou du citron adoucit le goût et attendrit la viande. Le faire revenir avec des oignons et des herbes garantit un plat nutritif et savoureux. Et si le goût prononcé vous gêne, vous pouvez en mélanger de petites quantités à des boulettes de viande, des ragoûts ou des sauces. Le foie n'est pas seulement un aliment traditionnel, c'est un véritable stimulant pour ceux qui souhaitent garder l'esprit vif, des muscles forts et un corps équilibré. Vous avez aimé la vidéo? Aimez-la pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci et laissez un commentaire ci-dessous avec le sujet que vous aimeriez voir sur la chaîne. Gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.